Si nous voyons dans Genèse 2, verset 7 au 8e, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Praise the Lord. Nous savons que la première créature humaine, c'est Adam. Et comme Dieu, c'est un Dieu de commencement, de la suite et de la fin, il a décidé de commencer quelque chose à travers Adam. Donc Dieu a déjà créé les animaux, toutes les créatures, avant de créer maintenant l'homme, pour que l'homme ait part à toutes les créatures que Dieu a faites. La Bible ne nous a pas dit que Dieu a créé les animaux par la poussière de la terre. Mais Dieu créa l'homme par la poussière de la terre. Dieu a pris la poussière de la terre pour façonner, pour former l'homme. Et il a donné son souffle de vie à l'homme. Et l'homme devient un esprit vivant. Le verset 8 dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Dieu avait affaire à un seul être, l'homme. Après l'avoir créé, il l'a mis dans un jardin pour que l'homme suivait tous ces jardins. Avec quoi Dieu a créé l'homme? La poussière de la terre. Nous allons voir avec quoi Dieu a créé la femme. Dans Genèse 2, 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Nous avons vu la formation de l'homme. Il est tiré de la poussière de la terre. Nous venons de voir la formation de la femme. La femme n'est pas tirée de la poussière de la terre, mais elle est tirée de la côte de l'homme. Amen. Donc Dieu nous parle de avec quelle matière lui il a créé l'homme et la femme. L'homme, poussière, femme, côte de l'homme. Praise the Lord. Mais pourquoi Dieu a suivi ce processus? Si nous voyons dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la
La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au verset 14, il est écrit, cette parole s'est faite chair. Et cette parole a habité au milieu des hommes. Mais dans Jean 17, il est écrit, Jésus disait au Père, ce que tu m'as confié, ce que tu m'as donné, je les ai trouvés. Parce qu'ils étaient à toi. Alors ils étaient à Dieu où et quand. En d'autres mots, les élus qui doivent hériter le royaume de Dieu étaient cachés dans la parole avant la fondation du monde. Alléluia. Et Jésus a dit, ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Parce qu'ils étaient à toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Si nous voyons Adam, c'est lui la première créature. Mais après tout, elle est sortie d'Adam. Adam ne pouvait aller vers aucune personne si ce n'est vers Ève. Parce que Adam savait que Ève a pris sa source d'Adam. Adam savait que Ève était sortie de lui. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit à Adam de donner de nom à Ève, mais automatiquement, quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il vint, celle-ci est sortie de l'un de mes sources. Qui a dit à Adam que Ève est l'un de ses sources? Et nous, Adam toko Eva ebe azoko eya eleni eputo le punyeme eye bekwe do jisibeni ebe na eya nyonyola yue. Qui a dit à Adam que Ève est sortie de son os? C'est pas une révélation, non. Mais parce qu'on avait fait plonger Adam dans un profond sommeil, lui, il ne savait rien. Quand Dieu faisait l'opération, Adam ne savait rien. Mais au réveil d'Adam, il a su que Ève est sortie de lui. Elle a bien Adam nyane pepe kure enyayancho ke bwe maula wodo ebela de eva tura le Adam ya mauso alore so po Adam donc Adam nyane pepe to tan kele joga kele yo kele wo Eva. Amen. Amen. Mais Adam a su quelque chose. Wa Adam to jesine de la même manière. Si bele ke Jésus-Christ est venu dans ce monde. Jésus-Christ oba kiame. C'est comme un aimant. Eva avait aimant ene. S'il voit ses siens, il les reconnaît. Et il sait que certainement celui-ci est sorti de lui. Alléluia. Mais Nathanaël a dit, on dit qu'un juif est venu pour donner la vie en Israël. Mais en Israël, là, quoi de bon peut-il sortir d'Israël? Nathanaël le globé na leko. Beo le globé, Juda tore vaille belena beamo. Voire, ma bien c'est benale. Les Israéliens, Mikela ni nous que la qui tourne mieux. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir d'Israël ou bien de Jérusalem? Mais Jésus-Christ n'était pas là-bas. Mais quand Jésus-Christ a raconté Nathanaël, elle dit oui, je te connais. Tu es un vrai juif. Nathanaël lui a dit, mais tu me connaissais où?
Tu m'as vu où? Non, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Comment? Jésus-Christ savait que Nathanaël est sorti de lui. Et que c'est à cause de Nathanaël que Jésus est venu dans ce monde. Il est venu pour chercher ceux-là qui sont prédestinés pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand il fait sortir sa parole, il dit, messieurs m'écoutent. Il dit, messieurs, ceux qui m'appartiennent m'écoutent. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Messieurs m'écoutent. Il m'écoute. Parce que les mains ne cherchent pas qui attraper. Mais automatiquement, si la matière qui comporte la matière de l'aimant en cette matière, il y a de l'attraction. Il ne se cherche pas. Il y a de l'attraction. Déposer de l'argent. 10 francs. 1 franc. 10 000. Et 10 000. Vous allez voir que les mains vont attraper le franc là. Mais va laisser 10 000. Voilà, t'as 10 000 là. Pourquoi? La matière de l'aimant se trouve dans 1 franc. Mais ne se trouve pas dans 10 000. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez l'homme en entier, il est né pécheur. Dieu ne le voit pas. Mais Dieu voit seulement la matière attractive qui est en ce pécheur. C'est ce que Dieu voit. L'homme est un malfaiteur. Un malfaiteur en pensée, en parole, en action. Mais pour Dieu, y a-t-il la matière qui attire vers Christ en ce malfaiteur? C'est ce que Dieu cherche. S'il y a la matière qui attire, Dieu ne voit pas la sorcellerie. Il ne voit pas le type de secte, le titre que tu as dans la secte. Pour lui, c'est que tu t'es égaré. Mais il voit seulement la matière. Donc, Adam aussi a vu la matière avec laquelle on a créé Ève. C'est quoi automatiquement il a appelé de son nom. Jésus-Christ a appelé Nathanaël de son nom. Adam a appelé le nom d'Ève. Femme. Tu es tiré de mon os. Tu es la chair de ma chair. Il a commencé par parler de la vraie image d'Ève. Aujourd'hui, tous les hommes se sont mis à se condamner parce qu'ils vivent mal. Et eux-mêmes, ils s'éloignent de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne les écarte pas de lui. Il n'éloigne pas les hommes. Mais il dit, homme, où es-tu? Où es-tu? Dieu ne demande pas, homme, qu'est-ce que tu as fait? Homme, où es-tu?
Alors qui est à la recherche de son prochain? Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est pourquoi ce n'est pas la femme d'aller chez Adam. Elle ne peut pas aller chez Adam. Mais Adam doit trouver pour chercher la femme. C'est pour dire l'homme quittera son père, sa mère et va aller s'attacher à la femme. C'est l'homme qui doit chercher sa faute. Et nous l'homme doit aller chercher sa côte. Jésus-Christ doit aller chercher sa côte. C'est toi en réalité qui es la côte de Jésus-Christ. Tu étais en lui dans la parole. Mais dans ce monde, le péché t'a éloigné de Dieu. Mais Dieu dit, Christ va les chercher. Dieu ne dit pas cherche Christ. Non. Tu ne peux pas le chercher. Elle ne peut pas aller chez Adam. C'est Adam qui devrait aller chez elle. C'est Christ qui doit venir chez toi. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? La matière attractive est en toi. Il y a une matière attractive en toi. Regardez le brigand à la croix. Oh, voleur, sorcier, adultère, malfaiteur, menteur. Mais comme il y a la matière attractive en ce brigand, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Qu'est-ce que le brigand a fait? Il a jeûné? Non. Il a prié? Non. Il est allé à l'église? Non. Il ne connaît même pas notre Alléluia. Amen. C'est la matière céleste attractive qui est dans ce brigand. C'est ça qui a attiré Christ. Et un rendez-vous spirituel s'était donné à la croix. Praise the Lord. Alléluia. À la croix. Un était à sa gauche. Un à sa droite. Celui de sa gauche a dit, mais tu as guéri les malades. Tu as visité les morts. Nous sommes tous des témoins de ça. Mais sauve-toi et sauve-moi aussi. La matière attractive n'est pas en ce brigand. C'est pourquoi il est facile de faire sortir cette parole. Le second brigand, à sa droite, dit, qu'est-ce que ne dis pas ça. C'est nous qui méritons ce châtiment. Lui, il est sans péché. Il est plutôt venu pour nous sauver. La matière attractive a commencé par parler. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, de même pour toi aussi, aujourd'hui même, tu écoutes la parole d'aujourd'hui même, tu te condamnes tout. Tu as avorté, tu as avorté, tu as tué, tu as escroqué, tu as des esprits maléfiques en toi, tu es sorcier ou sorcière, tu es brigand. Tous ces actes que l'homme pose viennent du péché
qui est en nous. Et Et c'est ce péché qui nous a voué à tous ces actes. Mais Dieu dit, il a envoyé quelqu'un. Ce quelqu'un envoyé par Dieu n'est pas venu pour chercher les bienfaiteurs. Il n'est pas venu pour chercher ceux-là qui savent faire. Il est venu chercher les malfaiteurs. Marie-Madeleine, malfaiteur. Elle a incarné en elle des esprits maléfiques qui la vouaient à la prostitution. Mais Jésus-Christ l'a sauvé. Parce qu'il y a quelque chose à Marie-Madeleine. Si c'était toi, tu ne vas jamais choisir Marie-Madeleine. Qui? Celle-ci. La sorcière. La voleuse. La prostitueuse. Non, ne la connais pas. Mais Dieu, prenez-la. Choisissez-la. J'aime quelque chose en elle. C'est la même chose chez toi aussi. Regardez Zachée. Lui qui a volé les citoyens. Il a essayé d'enrichir au travers de l'argent des citoyens. Sa taille ne le favorisait même pas. Ça ne nous favorise. Tu peux choisir Zachée. Tu peux. Avec cette taille-là. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? On m'a envoyé chez toi. Je vais manger avec toi aujourd'hui. Je vais siéger chez toi aujourd'hui. Qui est Zachée? C'est toi. C'est toi. Donc tout ce que Dieu nous dit, il nous le dit en parabole. Pour que l'Esprit de Dieu nous l'éclaircisse. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Tu vois dans Jean 16, 15. Dans Jean 16, 15. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Ce n'est pas vous qui m'avez cherché. C'est moi plutôt qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai cherché. C'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui vous ai sauvé. C'est lui qui le fait. Nous, on ne peut rien faire. Dans la manière dont Dieu a créé l'homme et a tiré Ève de l'homme, de la même manière, ceux qui vont hériter le royaume de Dieu, pour Dieu, il y a une matière en eux. Cette matière se trouve en Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ pouvait venir pour les toucher, les sauver, les attirer et les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est la foi. Il est venu chez toi. Pour faire quoi? Pour te sauver. Mais tu es dans quoi avant de venir te sauver? Tu es dans le péché, dans la malédiction, et tu es fouillé à l'enfer. Tu ne peux rien faire. Mais il dit, où es-tu? Reviens. N'aie pas peur. Faut pas avoir honte. Ne dis pas que pour toi c'est fini. Faut pas dire que tu ne peux plus voir la face de Dieu. Faut pas dire que tu ne peux pas voir sa face. Il t'aime. Il t'aime. Mais le diable dit pourquoi? Qui toi tu t'aimes? Qui toi tu aimes?
Mais quand on est l'homme, ces pécheurs, nous voulons la voir. regarde leur vie, ignominie. Regarde leur vie, ils ne sont que des achats, des envoûteurs. Jésus a dit au diable, c'est la volonté de mon Père de les sauver. Mais faut pas t'éloigner. Dans ton cœur, il est encore temps. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il est venu rentrer dans ta vie pour dégager toute malédiction. La malédiction adamique, la malédiction ancestrale, la malédiction personnelle, la malédiction générationnelle, la malédiction future. Tu ne peux rien faire pour t'en sortir de ces choses. Mais Dieu dit, va, rentre dans sa vie, balaie toute malédiction. Tu peux les voir, tu ne peux pas. Reste-le. Alléluia. Donc une fois qu'il t'a sauvé de ces malédictions, en quoi tu es maintenant? Par ta foi. Bien-aimé, ce n'est même pas ma prophétie, ce n'est même pas ma prière pour toi, mais par ta propre foi. Et comme le Seigneur le dit souvent, ta foi t'a sauvé. Alors par ta foi, tu as quitté cette malédiction pour rentrer dans la bénédiction. Et quand tu poses la question, es-tu béni? Tu diras comment? Tu diras quoi? Oui, je suis béni. Parce que c'est Jésus qui a agi. Tu es dans quoi encore? Le péché. Le péché adamique. Le péché personnel. Le péché générationnel. Le péché futur. Dieu dit, tu ne pas, mais tu ne peux pas. Jésus va. Le péché qui est en toi, Dieu dit à Jésus-Christ, tu le vois, tu la vois, le péché qui est en lui ou en elle, ça ne vient pas de lui ou d'elle. C'est le diable qui l'a séduit ainsi. Si tu vas, rentre dans sa vie, ramasse tous les bagages du péché en lui. C'est fait pour toi. Tu l'entends. Ça s'est manifesté. Alors par ta foi, qu'est-ce que tu diras? Merci Seigneur. Car Jésus-Christ a ôté les péchés de ma vie. Par ta foi, comment tu vas te voir? Juste. Car il est écrit dans Somme, voici la porte du Seigneur. Voici Voici la porte du Seigneur. Laissez les saints entrer là-dedans. Cela veut dire donc que le pécheur ne peut pas passer par cette porte. Le maudit ne peut pas y aller. Regardez la porte de l'Éternel. Laissez les saints y entrer. Ce n'est pas après la mort qu'on y entre. On ne parle plus là-bas de la foi. On ne peut plus parler de la foi. Ce n'est pas après la mort que la grâce vient. C'est aujourd'hui. Si tu écoutes la parole de Dieu, ne ferme pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Pour ce brigand-là, il a eu cette grâce.
Il faut rester derrière moi. Il a écouté cela avant de mourir. Ce n'est pas après la mort qu'on écoute la parole pour aller dans le royaume. Mais beaucoup de gens nous ont trompés. Mais après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de foi. Après la mort, il n'y a plus de changement. Il n'y a plus de grâce. Après la mort, il n'y a plus de grâce. C'est l'heure de grâce. C'est l'heure de grâce. Christ a dit que il est venu à cause de toi. Il est allé à la croix à cause de toi. On l'a cloué à la croix. Et dans ta foi, il faut le savoir que on t'a crucifié dans la crucifixion. Dans ta foi, il faut le savoir que tu as crié en Jésus-Christ que Père, c'est entre tes mains que j'ai laissé mon âme. Car c'est Christ qui est le Père. Donc le Père ne peut plus crier, appeler le Père. C'est toi qui cries en Jésus-Christ et dis maintenant Père, à partir d'aujourd'hui, mon âme se trouve entre les mains. Si ton âme se trouve entre les mains de Dieu, est-ce que tu vas encore il va encore te laisser dans l'enfer? Il va t'emmener là où se trouve le Père. Là où se trouve le Père. Là où se trouve le Père. Et tu vas le savoir aujourd'hui que l'emplacement du Père, c'est ton emplacement, toi aussi. Pour que tu ne sois pas craintif. Dans Romains 8, le verset 20, on dit que il n'y a plus de condamnation pour toi. Pour toi qui es en Jésus-Christ, on ne peut plus te condamner. Le diable va le faire, mais il ne pourra pas. Ils ne pourront pas t'enchanter. Ils veulent verser la poudre noire, mais c'est eux-mêmes qui vont. Ils vont empêcher d'enlever la pierre de la pierre. Ils vont empêcher d'enlever le pomme et le pomme va se casser. Ils vont te charlater. C'est Christ qui va répondre à ta place. Pourquoi tu vas marcher sur les serpents et les scorpions? Et le peuple a eu le droit d'arriver. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, si le pécheur donne de la nourriture aux chrétiens, j'appelle le sang de Jésus-Christ. J'appelle le Saint-Esprit. Je change cette nourriture. Je le verse dedans. Je l'immerge dans le sang de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que la nourriture ne se refroidisse. La nourriture va se refroidir. Car le chrétien a peur de l'idolâtre. Et il a peur qu'on n'a pas empoisonné cette nourriture. Mais la Bible dit que mais ceux qui sont en Jésus-Christ, il est tellement lourd. Il est tellement lourd. Il est tellement pesant. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et la Bible ne nous dit pas de prier qu'ils ne peuvent pas. Mais il dit que celui en qui tu es, que c'est à cause de toi que cette personne est venue. Il ne peut pas t'abandonner. Il va veiller sur toi. Il va te couvrir. Mais si le chrétien prépare et qu'il donne ça à l'idolâtre, il ne lave même pas ses mains, il commence en même temps pas à manger. Donc le chrétien, l'idolâtre, qui a peur alors. Mais le Dieu qui est venu nous sauver, et il a son aimant qui se trouve en nous avant qu'il nous ait sauvés, c'est l'aimant du ciel. Si tu es tombé, il est tombé avec toi. Si tu te lèves, il est levé avec toi. Si tu es marché dans
toi, il a marché Non, avec toi. mais ça peut tomber Tu pour. marches dans le taureau, il est avec toi. Non, sommet, ça les sommet Le pour. feu, il est avec toi. Eh bien, on l'a ouais. Il dit qu'ils vont le faire. Encore il dit que. Et cela va être élevé. Et cela va encore retourner. Cela ne va pas s'accomplir. Cela ne va pas s'accomplir. Donc soyez joyeux. Que vous avez rencontré Christ. Et dans sa parole. Adam est devenu une nouvelle créature. Et c'est quoi cette nouvelle créature-là? Tu es sauvé. Tu es devenu juste. Le monde a peur de toi. Tu es devenu la lumière à toi. Là où se trouve l'idolâtre, vas-y. Va là-bas. Et va le saluer. Et donne-lui ta lumière. Là où se trouvent les drapeaux rouges, va dans ces maisons-là. Il faut les saluer. Et avec un grand respect. Mange avec les personnes là. Paul a dit que qu'il aime aller chez eux. Quand il arrive à les attraper rapidement. Quand il va, il mange avec eux. Qu'il parle avec eux. Ils vont l'accueillir. Et après cela, qu'il les sauve pour les donner au ciel. Vous êtes les outils de Christ. Soyez les outils de Christ. Marchez de gloire en gloire. Aucun mal ne va vous toucher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.